Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, correcteur et examinateur officiel des examens du DELF et du DALF et par ailleurs créateur de lefrenchclub.fr, le club de français pour t'aider à t'améliorer en français. En 2020, j'ai commencé toute une série de vidéos pour t'aider à passer et réussir surtout le DELF B1. L'année dernière, j'ai fait toute une série de vidéos pour t'aider à passer le DELF B2. Et cette année, avec cette vidéo, eh bien, je vais commencer toute une série pour toutes les personnes qui, comme toi, veulent passer et réussir le DALF C1. Donc avec cette première vidéo, je vais te faire une présentation très générale, très globale de l'examen pour que tu comprennes bien comment cet examen fonctionne, comment il est organisé. Et puis je ferai d'autres vidéos par la suite où je t'expliquerai épreuve par épreuve et peut-être même exercice par exercice pour que tu puisses réussir cet examen. Pratiquement tous les jours, je reçois un ou deux courriels ou tout simplement des messages dans les commentaires pour me dire que grâce aux vidéos du French Club, ils ont réussi à obtenir le DELF B1 ou B2. Je peux prendre les exemples de Pan Myers qui a obtenu 82 sur 100, c'est une bonne note, et qui a obtenu en production orale 24,5 sur 25, donc presque la perfection. Un autre élève qui a parfaitement réussi, c'est Antonio Enrique, qui me dit « Cette vidéo m'a sauvé la vie ». Alors il fait référence à la vidéo, je crois que c'était la vidéo sur la lettre Homère, comment écrire une lettre Homère. Et lui, il a obtenu vraiment la perfection, 25 sur 25, avec un total, je crois, de 87 sur 100, donc c'est une très bonne note. Si toi aussi, tu veux obtenir une très bonne note au DALF C1, eh bien, il te reste une chose à faire, c'est t'abonner à la chaîne parce que je vais te donner plein de conseils pour tous ceux qui veulent avoir une super note au DALF C1. Tout au long de l'année, il y aura plein de vidéos pour toi. Donc, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la petite cloche et on commence tout de suite après le générique. La première chose dont je dois te prévenir, c'est que lors de cette vidéo et lors de toutes les vidéos que je vais faire sur cette formation, je ne vais pas ralentir mon débit de parole. Je ne vais pas articuler particulièrement. Pourquoi? Tu l'as compris, hein, c'est que l'examen du DALF C1 est un examen assez exigeant. Il n'y a donc aucune raison particulière pour que je ralentisse mon débit de parole. Tu dois être capable de comprendre un locuteur qui parle le français à un rythme normal. La deuxième chose, c'est que avant même de commencer à préparer cet examen, il faut que tu te poses la question suivante. Et la question c'est: est-ce que j'ai le niveau C1 en français? D'accord? Alors, pour savoir ce qu'est le niveau C1, je te propose de regarder ce que dit le Conseil de l'Europe dans le cadre européen. On va regarder ensemble la description de l'élève C1. L'élève C1 peut comprendre des textes longs et exigeants. Quand je dis long, on parle de textes qui font à peu près 1000 mots. Donc tu comprends qu'il va falloir être un lecteur efficace pour comprendre vite et bien. L'élève C1 peut également comprendre des implicites. J'entends par implicite des allusions ou un ton ironique de l'auteur. Enfin, l'élève C1 peut comprendre des films, des séries, des émissions sans trop d'efforts. Pour lui, c'est naturel de regarder une émission ou un film en français. Ça ne lui demande pas d'effort particulier. Concernant la production, l'élève C1 maîtrise tous les outils d'organisation du discours. Quand je dis les outils d'organisation du discours, ce sont par exemple les connecteurs d'opposition, de concession, les connecteurs de cause, conséquence, de classement, de chronologie, enfin tous les connecteurs. Ils les utilisent aussi bien à l'écrit qu'à l'oral et ils sortent spontanément. Autre chose, l'élève C1 est capable d'organiser son texte ou son discours de façon très spontanée, de façon très naturelle. Pour lui, c'est très simple de faire une introduction, une conclusion. Lorsqu'il écrit une lettre, il sait tout de suite quel plan adopter.
Enfin, tu peux retenir que l'élève C1 peut exprimer ses idées avec précision. Autre chose, et pour moi c'est très important, une personne qui a le niveau C1 en français commet très rarement des erreurs. Je crois que le cadre dit des erreurs rares et difficiles à repérer. C'est-à-dire que quand je lis un texte d'une personne qui a un niveau C1, je ne dois pas voir tout de suite que c'est un étranger qui a écrit ça. Tu comprends? Alors, à la fin du texte, oui, je vais conclure qu'il y a quelques tournures qui ne sont pas très françaises. Mais dans l'ensemble, vraiment, on s'approche d'une production qui aurait pu être écrite par un francophone. Naturellement, quand celui-ci commet des erreurs, ça peut arriver, hein, ça reste une langue étrangère, très souvent, il est capable de les corriger lui-même. Voilà, donc ça, c'est vraiment un critère important. Et un dernier exemple, pour que tu comprennes, j'ai mis que le locuteur C1, donc la personne qui a le niveau C1, est capable de comprendre des accents différents. Pas seulement l'accent standard parisien, il peut comprendre l'accent du nord de la France, du sud de la France, l'accent africain, l'accent belge, l'accent suisse, l'accent canadien. Voilà, il est capable de comprendre aussi les différents registres de langue. Un registre de langue qui serait très soutenu ou au contraire un registre qui serait très familier. Et il peut s'adapter à ces registres de langue. Ça, c'est être un élève niveau C1. Si tu es cette personne, eh bien on continue et je vais t'expliquer comment fonctionne cet examen. Alors, comme les autres examens du DELF et du DALF, le DALF C1 est sur 100 points. Il y a en tout 4 épreuves, chacune sur 25. Okay ? Les 3 premières épreuves, c'est ce qu'on appelle les épreuves collectives. Tu as la compréhension orale, donc sur 25 points, la compréhension écrite, puis la production écrite. Et donc, les épreuves viendront dans cet ordre-là. Okay ? Ces 3 épreuves durent environ 4 heures. Puis, tu as une épreuve qui est dite individuelle. Donc, souvent, c'est une autre convocation qui peut être le lendemain, par exemple. Et il s'agit de la production orale où tu vas être seul face à 2 professeurs. Pour obtenir le DALF, il te faut la moyenne, c'est-à-dire obtenir la note de 50 sur 100. 49, ça ne passe pas, 50, ça passe. Autre chose importante, il y a une note éliminatoire. Il faut absolument avoir un minimum de 5 points dans chacune des épreuves. Par exemple, même si tu as 50 sur 100 au DALF et que tu as obtenu 4 par exemple en compréhension orale, eh bien cette note est éliminatoire et tu n'auras pas le DALF. Alors comment fonctionne chacune de ces 4 épreuves? La première épreuve que tu vas avoir quand tu vas passer le DALF, c'est la compréhension orale. Dans cette compréhension orale, il y a 2 exercices et cette épreuve dure environ 40 minutes. Le premier exercice, il s'agit de comprendre de façon approfondie un document, okay, c'est-à-dire de comprendre dans les moindres détails. Tu vas pouvoir écouter ce document 2 fois. Il s'agit d'un document qui dure environ 6 minutes. Il peut s'agir d'une conférence, d'un discours ou d'un entretien. Donc sur ta feuille, toi, tu auras les questions et dans la colonne de droite, tu vas avoir une marge pour la prise de notes. Donc quand tu vas écouter les documents, tu vas mettre toutes les notes, tout ce que tu entends. L'exercice 2, il s'agit de comprendre de façon globale. Cette fois-ci, tu vas avoir 2 documents, ça peut être un flash info, ça peut être un micro-trottoir, qui dure environ 2 minutes et que tu vas écouter une seule fois. Alors, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, parce que cette fois-ci, on va te demander de comprendre de façon globale le document. À la différence de l'exercice 1, on te demandait de comprendre de façon approfondie. Donc tu l'as vu, lors de cette épreuve de compréhension orale du DALF C1, eh bien on a 2 exercices, mais on a 3 documents en tout. Un premier document pour l'exercice 1, un document long, et 2 documents courts pour l'exercice 2. La deuxième épreuve de ce DALF C1, c'est l'épreuve de compréhension écrite. Elle dure environ une 50aine de minutes et il s'agit d'un texte d'environ 1000 mots. Il peut s'agir d'un document journalistique ou littéraire, toujours de type argumentatif. On va défendre une idée.
Pour la compréhension écrite, comme d'ailleurs pour la compréhension orale, tu vas avoir essentiellement 3 types de questions. Le premier type de questions, ce sont les questions de type QCM, avec des réponses A, B et C. Okay. Le deuxième type de questions, ce sont les questions vrai, faux plus justification. Alors attention, pour ce type de questions, il faut absolument répondre correctement au vrai ou faux et trouver la bonne justification pour avoir la totalité des points. Sinon, pas de points à cette question. Et le troisième type de questions, ce sont les questions ouvertes où tu vas devoir prendre ton joli stylo et faire de jolies phrases pour répondre à la question. La troisième épreuve du DALF C1, c'est l'épreuve de production écrite. Elle dure 2h30, plus de la moitié de l'examen pour la production écrite. Tu vas avoir en tout 2 exercices. Le premier exercice, c'est la superstar de ce DALF C1, c'est l'épreuve de la synthèse. Alors je dis la superstar tout simplement parce que c'est à la fois l'exercice le plus redouté des élèves, mais c'est aussi l'exercice le plus prestigieux. Les élèves sont assez fiers de savoir écrire ou de pouvoir écrire une synthèse en général. Et ils ont raison parce que pour bien réussir la synthèse, il faut à la fois lire efficacement et écrire aussi de façon très efficace. Donc c'est à la fois un exercice de compréhension écrite, mais aussi de production écrite. Le principe de la synthèse est le suivant. Tu vas avoir 2 ou 3 textes qui font environ 1000 mots, qui abordent un thème commun. Tu vas devoir bien lire ces textes, tu vas devoir retirer les idées essentielles, tu vas devoir regrouper toutes ces idées, tu vas devoir les classer en fonction du thème commun et à ton tour, tu vas devoir écrire un texte construit et cohérent, ça c'est très important, construit et cohérent, un texte qui va faire entre 200 et 240 mots et le nombre de mots pour la synthèse est fondamental. Tu vas devoir absolument respecter ce nombre de mots. Alors évidemment, ça demande des techniques particulières, des compétences particulières. Alors ne t'inquiète pas, je vais au moins faire 1 voire 2 vidéos rien que sur cet exercice de la synthèse. C'est vrai que quand on fait une préparation au DALF C1, les élèves travaillent beaucoup la synthèse et ils ont raison. Mais attention tout de même, je dois te mettre en garde, il faut bien travailler la synthèse, c'est vrai, mais les autres exercices sont aussi importants et tous les exercices ont besoin d'une préparation particulière. Et justement, le deuxième exercice de cette production écrite, c'est l'essai. Tu dois prendre position dans un débat qui porte sur le même thème que la synthèse en général et exposer tes idées de façon claire et détaillée, avec toujours ce souci de bien argumenter chacune de tes idées. Ce texte fera environ 250 mots. Okay. Si tu connais déjà peut-être l'examen du DELF B2, effectivement, l'essai c'est le même exercice que pour le DELF B2, mais attention, avec un degré d'exigence évidemment plus fort, un degré d'exigence C1. Pour la gestion du temps, ma recommandation, c'est de passer entre 1h20 et 1h30 sur ta synthèse et environ 1 heure sur l'essai, d'accord? Mais pas moins de temps pour l'essai. Pourquoi? Parce que là, on approche de la 4e heure, la fatigue va commencer à se faire sentir et si tu prends seulement 45 minutes pour l'essai, tu ne vas pas y arriver. Donc 1 heure me semble le temps adéquat pour bien réussir son essai. 4e et dernière épreuve du DALF C1. Il s'agit de l'épreuve de production orale qui va durer en tout 1h30 et il va y avoir encore une fois 2 exercices. Le premier exercice, c'est la défense d'un point de vue argumenté. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un monologue d'une dizaine de minutes et tu vas avoir en tout 60 minutes pour le préparer, ce monologue. Alors pourquoi 60 minutes pour le préparer? Parce qu'il va falloir lire 2 textes, encore une fois, sur un même thème, sur une même question et tu vas devoir défendre ton opinion sur cette problématique face à 2 professeurs qui sont correcteurs examinateurs comme moi.
Pour la préparation de cet exercice, tu as le droit, et d'ailleurs c'est vraiment l'exception, tu as le droit d'utiliser un dictionnaire monolingue, c'est-à-dire en français uniquement, qui te sera prêté par le centre d'examen. Et enfin, le dernier exercice. À la suite du monologue, les deux professeurs vont te poser plein de questions. Des questions pour vérifier si tu es capable de préciser tes idées, pour voir si tu es capable de les nuancer, pour voir si tu es capable de défendre ton point de vue. D'accord ? Ils vont te poser des questions pendant 20 minutes. Et donc pendant 20 minutes, il va falloir que tu tiennes bon et que tu défendes tes idées, ton opinion. Donc ce DALF C1, c'est 4 épreuves, 5h30 de travail, 7 exercices. Donc c'est un véritable marathon que tu vas devoir préparer. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi, le French Club est là pour toi. Et donc cette année, régulièrement, je pense à peu près une fois par mois, je mettrai une vidéo pour t'aider à préparer le DALF C1 et je vais mettre bien sûr plein de contenu chaque semaine pour t'aider à progresser en français. Je te dis à très bientôt.